Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui 15 juillet, j'étais obligée, aller les bleus forcément. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas pour, mais moi je suis chauvine jusqu'au bout. Voilà, donc j'espère que ce soir on va ramener notre deuxième étoile. Voilà, ça c'est la petite parenthèse du jour. Deuxième parenthèse importante, c'est un message que je passe, pas de nom, rien, à noter. Je pense que personne, peut-être une seule personne s'est posé la question. Non, je ne suis pas payée par les laboratoires ou par une quelconque autre entité. Je n'ai rien, 0 € depuis que je fais mes vidéos. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc ça m'a plus coûté de l'argent en achat de matos que rapporter rien, pas un centime. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, on m'a donné plusieurs sujets, je vous en remercie. J'en attends plein d'autres. Et là, il y a notamment une maman qui m'a demandé un sujet sur les enfants, alors que j'ai déjà plus ou moins abordé, mais pas tout à fait comme ça. Donc, je vais répondre comme je peux à ses attentes. C'est la CEP, mais avec un enfant en bas âge. Comment on gère tout ça? Alors, comme je l'ai souvent dit, moi, ma fille aînée, qui a déjà 19 ans maintenant, donc j'étais déjà malade bien avant, je lui ai toujours parlé des choses de toute façon, je lui ai toujours expliqué. Alors, qu'est-ce qu'elle comprenait, je ne sais pas, mais j'ai toujours fait en sorte qu'elle soit au courant qu'il y avait quelque chose, en essayant de la rassurer au maximum. Donc déjà, pour moi, mais comme je dis toujours, je me répète, mais je suis un peu obligée, ça n'engage que moi. Pour moi, les enfants doivent être au courant. Alors bien sûr, vous n'allez pas rentrer dans tous les détails, mais savoir que le papa ou la maman est malade, pour moi, ça c'est important. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, comment gérer quand on a une poussée et qu'on a un enfant qui est petit? C'est vrai que c'est pas évident. Alors en plus, souvent, quand vous venez d'accoucher, il y a une poussée qui intervient après l'accouchement, pas pour tout le monde, je vous rassure, mais c'est souvent le cas. Moi, ça l'a été 3 fois. Donc, il faut savoir que vous n'êtes pas seul, ça c'est important, puisque théoriquement, il y a un papa ou une deuxième maman, mais vous n'êtes pas tout seul à gérer votre enfant. Donc si la personne a voulu faire un enfant avec vous, c'est qu'il était conscient de votre maladie et que il faut qu'il puisse s'occuper du petit bonhomme ou de la petite bonne femme qui est là. Donc ça c'est important. Il faut ne pas hésiter à demander de l'aide, alors que ce soit donc à votre conjoint, à des parents, beaux-parents, enfin demander de l'aide et ne pas culpabiliser en se disant qu'on est une mauvaise maman ou un mauvais papa, parce que vous n'avez peut-être pas accouché, mais c'est vous qui avez la CEP par exemple et vous ne pouvez pas aider votre femme qui vient d'accoucher. Donc il ne faut surtout pas culpabiliser, c'est ça qui est important, en se disant je ne peux pas allaiter par exemple pour une maman, parce que des fois oui on peut allaiter quand on a une CEP, mais si vous avez des corticoïdes ou un traitement, là vous ne pourrez plus. Donc se dire bah ouais, je suis une mauvaise maman, je suis un mauvais papa parce que je ne peux pas m'occuper correctement de mon enfant. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où vous aurez peut-être plus de mal à faire telle ou telle chose, c'est pas pour ça que vous êtes un mauvais parent, pas du tout. Ça c'est important. Et puis vous pouvez par exemple, des petites choses toutes bêtes, admettons vous ne pouvez pas vous lever pour donner le biberon à votre bébé. Très bien. Et bien à ce moment-là, votre conjoint, il peut vous l'amener dans le lit. C'est pas lui qui lui donne le bib ailleurs, il vous l'amène dans le lit. Donc voilà. Donc moi les choses importantes, c'est parler à votre enfant, même dès tout bébé, ne pas culpabiliser, demander de l'aide. Et puis il y a toujours des petits trucs qu'on arrive à trouver pour se faciliter les choses. Par exemple pour la nuit vous pouvez préparer un bib à l'avance, comme ça il y a plein de petites choses. L'installation pour les couches, hop, qu'elle soit pas à l'autre bout, mais ça c'est aussi valable pour un parent qui n'est pas malade de toute façon. Donc voilà. Alors je suis désolée, je ne réponds pas complètement sûrement aux attentes que tu avais, mais c'est vraiment l'aide et la non-culpabilité qui est importante, parce que c'est pas le parent parfait n'existe pas de toute façon déjà à la base, et puis l'important c'est de lui amener tout l'amour possible et inimaginable. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche.
Et puis ben j'espère que on va la gagner. Je vous fais plein de gros bisous, continuez les abos, les pouces et surtout les sujets. Plein de gros bisous, très bon dimanche.